Bonsoir à tous, vous êtes bien installés, les GGMO entrent dans vos foyers. Beaucoup de sujets ce soir entre Paris et Tel Aviv, voici nos débats du soir. À nouvelle rentrée, nouvelle règle. Dès dimanche, le passeport vert ne sera valable en Israël que pour les triples vaccinés. Et après, se dirige-t-on vers une vaccination tous les 6 mois? Et si oui, y êtes-vous prêts? Débat dans un instant en direct de chez Bennett. Israël accusé d'apartheid. Le tir provient cette fois-ci du Parti travailliste britannique qui adopte une motion et appelle à des sanctions. Alors la gauche doit-elle être systématiquement antisioniste pour exister? Ce sera la polémique du soir. Enfin, il a totalement renversé l'échiquier politique. Éric Zemmour grimpe dans les sondages pendant que Marine Le Pen chute. Son discours transgressif séduit jusque dans l'électorat juif. Que trouve-t-il à cet homme qui minimise le rôle de Pétain, de Papon et qui regrette les lois mémorielles? C'est ça la France en fin d'émission. Et voici les GGMO qui m'accompagnent ce soir. Bonsoir Clément Vérénal. Bonsoir. Vous êtes journaliste. Bonsoir Stéphane Blajman. Bonsoir Benjamin. Vous êtes membre de Démocrates Mobilisés. Et en direct avec nous depuis Paris, Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde. Bonsoir mon cher Yves, heureux de vous retrouver dans les GGMO. Et je salue également... Bonsoir Benjamin. Je salue également Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonsoir et bienvenue dans la famille des GGMO. Ça fait très longtemps que je voulais vous avoir en plateau avec nous. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Soyez donc le bienvenu dans les grandes gueules Moyen-Orient. Et pour commencer, eh bien tout de suite, prenons la direction de chez Bennett. Nous achevons donc ce soir la période des fêtes du Nouvel An. Le contraste est immense par rapport à l'an dernier. Pas de Rosh Hashanah ni de Kippour confinés. Hier, les rouleaux de la Torah ont dansé dans tout le pays. Les deux piliers de la méthode Bennett pouvaient se voir à l'œil nu, vivre avec le Covid et se faire vacciner au maximum. Oui, mais voilà, les Israéliens ne se pressent pas pour recevoir la 3e dose. Aussi, les règles vont quelque peu changer. Bonsoir Anna Papiachvili. Bonsoir Benjamin. Vous êtes en direct avec nous depuis un centre de vaccination à Holon. Dès la semaine prochaine, la règle d'obtention du passeport vert va changer. Exactement, et la règle va même se durcir. Alors, pour être clair, si vous avez effectué votre dernière dose de vaccin il y a plus de 6 mois, eh bien, à partir de dimanche, vous n'aurez tout simplement plus le droit de profiter de ce fameux passeport vert, le pass sanitaire. Donc, plus le droit d'aller au restaurant, plus le droit d'aller dans les salles de sport ou encore dans les musées dans tout Israël. Et puis, vous devrez aussi entrer en quarantaine lorsque vous rentrez de voyage. En tout cas, cette nouvelle réforme, elle concerne actuellement 1 700 000 Israéliens qui ont donc effectué une dose il y a maintenant plus de 6 mois et qui doivent désormais effectuer une nouvelle dose, soit une seconde dose, soit une 3e dose, soit pour les personnes guéries du coronavirus, il faut avoir guéri en tout cas dans les 6 précédents mois pour pouvoir toujours bénéficier de ce passeport vert. L'objectif du gouvernement et plus exactement de Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, eh bien c'est de pousser les Israéliens à se faire vacciner le plus possible pour éviter de mettre en place des mesures restrictives. C'est évidemment les autorités sanitaires, les professionnels de santé ne sont pas du tout d'accord avec cette technique du ministre israélien de la santé, du Premier ministre israélien. Eux, les professionnels de santé voudraient plus de réformes concernant plus de restrictions, plus exactement, notamment concernant tout ce qui est rassemblement de groupes en extérieur ou en intérieur. Et ce qui n'a pas plu aussi aux professionnels de santé, c'est que Naftali Bennett, en marge de son discours à l'Assemblée des Nations Unies, eh bien, les a tout simplement critiqués lors d'une conférence de presse. Et ça, ce n'est pas passé. Merci beaucoup Ania Papiachvili en direct avec nous depuis un centre de vaccination de Holon. On le voit, c'est une rentrée aussi marquée sous le signe de l'accélération. Stéphane Blajman, cette gestion, on va dire à la sauce Bennett, est-elle la bonne quand on sait, rappelons-le, que 20 à 30 Israéliens meurent chaque jour? Alors si c'est la bonne, on espère que c'est la bonne. Je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, je viens juste, avant de venir, j'ai entendu quelque chose. On a aujourd'hui en Israël 53 personnes sous respirateur artificiel. 91% de ces gens ne sont pas vaccinés. Et 95% de ces gens ont moins de 60 ans.
Donc ça prouve l'efficacité du vaccin. Alors effectivement, écoutez, peut-être il faut forcer les gens à se vacciner un petit peu. Vous savez, la ceinture de sécurité... La question, c'est pas seulement sur le vaccin, c'était ce corpus mis en place par Bennett pour toute cette période de fête de début d'année. C'est que pour toute personne qui était en Israël à la même période de l'an dernier, c'était confinement total, on n'allait même pas à la synagogue, ou à peine, ni pour Rosh Hashanah, ni pour Kippour. C'était un pays totalement fermé, c'était une autre stratégie qui est adoptée là. Tout à fait. Je pense qu'il est temps de changer de stratégie. On ne peut pas rester sous l'emprise du corona et être fermé, ne plus voir les gens et ne plus sortir. Simplement, il faut se vacciner. La question est là. Et vous savez, les méthodes où on force les gens, écoutez, la ceinture de sécurité, moi j'ai connu une époque où on n'avait pas la ceinture de sécurité. Et quand c'était obligatoire, personne ne voulait la mettre. On a fait des amendes. Et aujourd'hui, tout le monde la met automatiquement. Écoutez, c'est peut-être la même chose. Il faut un peu forcer les gens. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le problème dans les hôpitaux, c'est avec les gens qui ne sont pas vaccinés. Vous regardez... sans stigmatiser ça, la plupart des gens qui sont malades aujourd'hui, les villes problématiques, ce sont les villes arabes qui ne sont pas vaccinées. Donc si vous regardez, vous n'allez pas mettre tout Israël de nouveau en confinement à cause de problèmes bien spécifiques. Les gens doivent se vacciner. On va même préciser d'ailleurs que sur 63 villes rouges, 58 sont des localités arabes. C'est dire si c'est une problématique. Avant de vous donner la parole, Clément, je vais peut-être entendre Paris, notre nouveau venu, Kevin Bossuet. Quel est votre regard sur cette gestion à l'israélienne et je dirais même à la Bennett du Covid dans cette rentrée ? Oui, moi je suis plutôt d'accord avec cette gestion. En effet, il faut vacciner, puisque c'est ce qui va nous permettre, en effet, de sortir de cette crise et ce qui va nous permettre également d'éviter les formes graves. Je crois qu'à un moment, les médecins tiennent des propos qui sont des propos médicaux. Évidemment qu'ils tiennent un discours médical, mais il n'y a pas que la médecine dans la vie. Il y a aussi l'économie, il y a aussi la vie des gens. On a besoin véritablement de revivre et remettre en place de nouvelles restrictions aujourd'hui. Enfin, ce serait impensable pour le moral des gens et pour leur psychologie. Par conséquent, accélérons en effet la vaccination là où elle n'a pas été probante. Je pense notamment au sein des villes arabes et surtout, cessons de vouloir reconfiner parce que la vaccination permet d'éviter les formes graves. Je crois qu'il faut le rappeler, cette épidémie, on en a encore longtemps devant nous. Donc s'il faut se revacciner de manière régulière en effet pour continuer à vivre normalement, donc vaccinons-nous à nouveau et c'est comme ça qu'on réussira à vaincre ce virus. Bon alors, il y a cet appel à vacciner, mais la question c'est vacciner combien de fois ? On vous a posé d'ailleurs la question aujourd'hui sur Twitter et sur Instagram parce qu'on a l'impression, ce n'est pas confirmé officiellement, qu'on est parti pour être vacciné tous les 6 mois. On vous a posé la question, est-ce que vous y êtes prêt tous les 6 mois ? Aux 2/3, à 66%, vous nous dites non. Clément Vérénal, vous êtes prêt vous faire vacciner tous les 6 mois si ça devient la règle ? J'ai essayé encore de me faire vacciner, d'avoir ma 3e dose sur la place d'Isengoff pour des raisons administratives. Vous voyez, on m'a dit non, vous rentrez pas dans la bonne catégorie. Mais c'est sûr qu'il faut s'adapter à cette situation de Covid, d'un virus qui se répand de manière mondiale. Et si la stratégie a évolué, comme on le disait, c'est parce que la situation évolue. Comme le disait très bien Stéphane Blajman, on n'est pas dans la même situation d'inconnu, de précipitation d'il y a un an. Et c'est sûr que on n'est pas dans. Moi, je refuse la polémique entre scientifiques et politiques. Les scientifiques annoncent un certain nombre de paramètres. On est quand même en plein dedans avec les dernières déclarations de Bennett. Mais en fait, la situation normale et les politiques, ils doivent composer avec des impératifs aussi économiques, culturels. Mais ce qui est sûr, on ne va pas répéter ce qui vient d'être dit par nos excellents intervenants, c'est que l'une des digues fondamentales, c'est la vaccination, qu'il faudra peut-être réitérer tous les 6 mois, tous les 8 mois, tant qu'on n'aura pas... On est parti pour, et on voit que notre public n'est pas forcément prêt. Il faut s'y préparer. Ce sera acceptable en France, parce qu'on regarde toujours le modèle israélien avec un petit peu d'avance. Donc c'est peut-être ce qui va poindre du nez pour vous aussi. Dans 6 mois, on va vous annoncer qu'il faudra 2 fois par an se faire vacciner. Alors ça, évidemment, c'est toujours possible. Alors en France, vous savez, il y a quand même une résistance assez importante. Alors elle est certes pas majoritaire, mais en tous les cas, il y a des manifestations tous les samedis des antivax dans les rues de Paris et des principales rues de France. Donc je ne suis pas certain que rendre obligatoire une 3e dose de vaccination en France, ça passerait très très bien. Mais on est toujours là dans la question fondamentale qui est celle de où est-ce qu'on met le curseur entre la liberté et la sécurité. Et ça, c'est évidemment une question de responsabilité politique, puisque les scientifiques, les médecins donnent leur avis d'experts, mais
c'est aux politiques qui ont été élus de prendre les décisions finales et d'essayer, et franchement, je n'ai aucune envie d'être à leur place dans quelque pays que ce soit aujourd'hui, pour estimer qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce qu'il faut serrer la vis, justement, augmenter le nombre de vaccinations et avec les contraintes pour ceux qui ne le feraient pas, et la liberté pour pouvoir, évidemment, à la fois que les vies individuelles cessent d'être restreintes, et d'autre part pour l'économie, comme le disait mon voisin. Mais ça, évidemment, le danger pour les politiques, c'est de prendre une décision et que la maladie elle-même et la pandémie viennent démentir la décision qu'ils ont prise, parce que là, il y a évidemment un risque politique et électoral très important pour eux. Et la décision de la semaine, on va la rappeler, c'est donc à partir de la semaine prochaine, le Tav Yarok, ce pass sanitaire israélien, sera valable que pour les personnes qui auront fait leurs 3 doses de vaccin. C'est une manière d'inciter fortement les autres d'ailleurs à aller se faire vacciner 3 fois. Moins de 6 mois. Ou moins de 6 mois. Ou moins de 6 mois. Moins de 6 mois. On va poursuivre le débat avec un invité qui va nous rejoindre en Zoom, Fernand Cohen-Tanoudji. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans les GGMO. Bonsoir à tous. Vous êtes membre du Likoud. Quel est votre regard justement sur la décision du jour ? Et j'imagine que vous nous regardez depuis le début de l'émission. Je parlais aussi de cette période de fête à la sauce Bennett. Est-ce que Bennett a réussi, entre guillemets, son nouvel an du Covid ? Une chose est sûre, on est tous d'accord sur ce plateau, qu'on soit à Ranana, à Paris ou ailleurs, il faut aller se faire vacciner. Vous êtes à Ranana, c'est pas Tel Aviv. Qu'on soit à droite ou à gauche, c'est pas important ici. Maintenant, on peut parler maintenant de la gestion du Covid par Bennett, la gestion de cette 4e vague. Bennett a fait comme s'il n'y avait pas d'épidémie et le public finira bien par l'oublier. On se rappelle de Netanyahou qui avait commandé et payé la 3e dose. Bennett a attendu 6 semaines avant de la recevoir. Sur les tests, une catastrophe totale. Il y a à peine une semaine à Netanya, il était impossible de faire des tests. Il fallait aller dans une zone industrielle, prendre un taxi, attendre 3 plombes dans un taxi. Bien sûr, le compteur a été toujours en train de tourner. On a parlé, vous avez parlé il y a 2 secondes des écoles. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a 140 000 élèves en rotation. Eh bien, écoutez, je suis désolé, ils ne sont pas à l'école. Il y en a une fois 30 000, une fois 50 000, ça rentre, ça sort. Il y a une gestion qui est absolument... Et sous Bibi, c'était mieux ? Non, mais il faut toujours que la politique se mêle de ça. Est-ce que sous Bibi, c'était mieux ? Alors, on arrivera, Bibi, dans 2 petites secondes avec votre permission, puisque là, le sujet, c'est quand même Bennett. Oui, mais mettons tout de suite les pieds dans le plat. On peut mettre les pieds dans le plat à n'importe quel moment, mais je pense qu'avant tout, il faut bien comprendre, ou en tout cas, nos auditeurs et nos téléspectateurs doivent comprendre ce qui se passe réellement en Israël. On était en avance sur les vaccinations et maintenant, on prend du retard. On prend du retard même sur la France. Les moins de 18 ans en France sont vaccinés, les moins de 18 ans en Israël arrêtent d'être vaccinés. Grosso modo, on a créé de très nombreuses hospitalisations. C'est un amateurisme terrible. Il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est pas possible de raconter des choses pareilles. C'est absolument impensable de parler politique et de vouloir aujourd'hui taper sur Bennett uniquement pour faire plaisir à Bibi. Écoutez, en Israël, on est à la 3e vaccination, on est le pays le plus en avance sur la 3e vaccination. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Elle porte d'ailleurs des effets positifs. Oui, non, mais il faut vraiment arrêter de rentrer le débat politique dans un tel problème. Fernand Cohen-Tanoudji. Le nombre de cas graves monte en flèche. Ce matin, ce sont des non-vaccinés. Ce sont des non-vaccinés. Ce matin, l'hôpital n'avait plus de ECMO vaccinés ou non vaccinés. Ah, si, ça fait une grosse différence. Pour maintenir les gens en vie. Et ce qui est grosso modo, aujourd'hui, nous avons des morts, 30 morts par jour. Ce sont des non-vaccinés, je reviens là-dessus. Il ne faut pas l'oublier. On est d'accord. Donc la gestion de la crise n'a rien à voir. C'est la gestion de la vaccination. Parlons ici de la gestion de Bennett de la crise. Ça n'a rien à voir. Vous voulez obliger les gens à se vacciner ? Notre ami Ayelet Shaked avait bien présenté en nous disant au mois d'août dernier, préparez-vous, de toute façon, il va y avoir des morts et c'est le moment de l'accepter. Fernand Cohen-Tanoudji.
Fernand Cohen, je vais vous poser la question autrement. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 1 million de réfractaires en Israël sur 9 millions d'habitants. On le sait principalement, et je l'ai dit tout à l'heure, en écrasante majorité dans les localités arabes. C'est la réalité. Sur 63 villes rouges, 58 sont des localités arabes. Ni Naftali Bennett aujourd'hui, mais ni même Netanyahu à l'époque, n'a réussi à convaincre cette population-là. Puisque cette population ne s'est même pas vaccinée une fois sous l'ère Bibi. Ce qui s'est passé il y a un mois pendant les fêtes musulmanes du mois de septembre est très clair. Bennett a autorisé la sortie et la rentrée de musulmans en Israël sans procéder presque à aucun test à l'aéroport de Ben Gourion. Deuxième point, des dizaines de milliers d'Arabes, de Judée-Samariés sont entrés en Israël. Ils étaient sur toutes les plages de Tel Aviv, de Natania, de Ashdod. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont fait aucun test PCR pour entrer. Et c'est ça la gestion de la crise qui est catastrophique. Donc en fait, ici, il ne s'agit pas seulement de convertir une population à se faire vacciner, il s'agit aussi à mettre des freins essentiels pour protéger notre population. Aujourd'hui, Bennett ne le fait pas. Donc vous dites Bennett ne met pas les freins suffisants. Voilà, donc la faute est à Bennett. On a bien compris ce que vous vouliez dire. Vous êtes tout à fait dans le discours de Bibi qui a toujours tapé sur les autres. Alors écoutez, le vrai problème c'est la vaccination. Mais parlons du fond. On va parler du fond. Ce sont des choix stratégiques. Ce sont des digues qui n'ont pas forcément été mises pour laisser un pays à peu près ouvert. C'est ça que dit Fernand Cohen. C'est vrai. Alors, avec les risques associés. Il y a une seule solution. Mais est-ce qu'on est prêt à la faire? Est-ce que quelqu'un aura le courage de la faire? Est-ce que le peuple acceptera? C'est l'obligation de la vaccination. Vous voulez vraiment régler ça? L'obligation de la vaccination. Et c'est quelque chose que personne n'ose faire. On peut le comprendre. C'est une atteinte aux libertés individuelles. Mais sans ça, vous savez, convaincre les gens, ni Bibi, ni Bennett, ni personne n'arrive à convaincre ces gens-là. C'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On peut fermer. Et donc, le problème... attendez, laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît. Le problème du pass vert permet d'empêcher les gens non vaccinés de se promener partout et de rentrer dans des endroits où les gens sont vaccinés. C'est la meilleure solution. Donc, Fernand Cohen, vous attendez quoi? Obligation des 3 vaccins? Alors, moi, je dis que chacun fasse ce qu'il veut en son âme et conscience. Il est évident qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas vacciné met en danger tous les gens qui sont autour. Je vais prendre un tout petit exemple. Les gens qui aujourd'hui décident d'aller en vacances. Alors, c'est quoi les mesures plus dures que vous attendez? Attendez, laissez-moi finir, je vous en prie, une demi-seconde. Les gens reviennent ici en Israël, rentrent chez eux dans un pseudo-isolement. On a vu ça avec ceux qui étaient partis à la Mecque et en Turquie. On a vu ça aussi avec les Haredim qui étaient partis à Ouman. Et on a vu ça aussi avec les jeunes qui étaient partis aussi à l'étranger. Moi, je pense à une idée un peu exceptionnelle ou un peu originale. Je pense qu'on devrait utiliser l'aéroport de Ramon, qui se situe dans le désert, monter un village de vacances. Celui qui décide d'aller à l'étranger, il revient et il fait à Ramon, juste à côté, dans un vrai village de vacances, il fera ces 10 jours dont on est sûr qu'il les fera. Tandis que quand les gens reviennent à la maison, croyez-moi, ils ne les font pas. Merci. Ça ne réglera pas le problème des non-vaccinés. Merci. Bon, en tout cas, il est cohérent avec la ligne politique qu'il défend, puisque c'est vrai qu'un Netanyahu aurait pu faire ça, puisque c'était l'époque vraiment des bidoudes, des confinements extrêmement durs dans des hôtels Corona. Merci Fernand Cohen-Tanouji d'avoir été avec nous. Vous êtes membre du Likoud. Si vous le voulez bien les uns et les autres, on va poursuivre le débat. Mais cette fois-ci, une autre polémique qui nous vient de Grande-Bretagne. Merci.